Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis parti pour une journée sur le vélo, 150 km, 2200 mètres de dénivelé positif au départ de Cahors. Alors c'est pas un tracé que je me suis fait dans mon petit coin, je suis parti sur une épreuve qui s'appelle les Outdoor Series du Grand Causse, et donc un peu partout en France il y a de ce type d'épreuve. Et là je suis sur le Causse du Lot, les Causses du Lot, donc dans le département du Lot, et je suis parti de Cahors et je reviens à Cahors, c'est une boucle. Alors j'ai fait quelques kilomètres. Je suis dans la première bosse. Je pense que je vais passer une belle journée. Dès le départ ça s'est mis à monter. Et le souci c'est que de suite j'ai eu mal à mon genou gauche. Donc comment dirais-je, ça annonce pas trop pour la journée. Et là on dirait que ça voudrait se tasser, mais bon, à faire, à suivre. Donc je suis parti avec mon vélo. Le vélo que je me sers tout ce qui est, on va dire, endurance, les grosses sorties à la journée, type BRM et autres. Pour cette épreuve il n'y a pas du tout de classement. C'est juste le plaisir de faire une belle sortie, découvrir de nouvelles routes. Dans cette épreuve on peut faire 150 km sur route ou sur gravel. Bon, j'ai choisi la route, c'est plus facile quand même. Et sinon il y avait aussi un 350 route ou gravel. Mais eux, par contre ils sont partis hier vendredi, c'est samedi aujourd'hui. Et j'ai 24 heures pour le boucler. Donc je suis parti à 10 h ce matin et je dois arriver avant 10 h dimanche matin. Bon, si tout se passe bien, je tape sur 8-9 heures, pause inclus et tout inclus, ça devrait le faire. Il n'y a pas de raison. Enfin, si mon genou m'embête pas trop surtout. Allez, je continue. Voilà à quoi ressemblent les petites routes du Lot. C'est sinueux, il n'y a pas beaucoup de trafic, bon, quelques voitures, mais ça va. Je profite. Bon, ni devant moi ni derrière moi, ben je vois personne. Au final, on est très peu. On est 14 sur le 150 km route et je crois qu'ils étaient 17 sur le 150 km gravel. Donc c'est vraiment une toute petite épreuve, un peu à l'image de Gravelman. J'avais fait Tourmalet, c'est pareil, on était 14 aussi sur la route. Donc forcément, il y en a au moins 4 devant moi. Et puis voilà, et puis après les autres, je sais pas où ils sont. Peut-être par là, d'un côté ou de l'autre. Allez, je vois que ça va redescendre à côté. Bon, j'approche du 40e kilomètre qui est le CP1 en fait. Bon, il n'y a aucune vraiment obligation d'aller faire des photos ou des selfies. Au niveau des CP, le mec il a présenté au départ que c'était pas obligé, mais bon, on va aller faire ça. Là j'arrive à Puy-la-Roque. Bon, il y a un bon raidillard pour finir d'arriver tout en haut là-haut, au niveau de l'église. Je vais le prendre tranquillou, ça va le faire. Allez, on se retrouve en haut. Ouais, j'ai passé le CP1, c'était au kilomètre 40. J'ai complètement oublié de filmer. Vous savez qu'il y avait un bon radar pour arriver au village qui était sur la hauteur. Voilà, j'ai fait une paire de photos. Et puis au final, j'ai pas filmé, voilà. Tant pis. Donc là, je suis reparti.
Juste après, j'ai pas filmé parce que ça faisait un petit peu des petites bosses. Et si à Paris-Roubaix, ils ont les pavés, ben dans le Lot, comme chez nous dans l'Aveyron, on a les graviers. Voilà, ils se font plaisir. Au printemps ou à l'automne, là, ils mettent sur toute la route, ils balancent 2 ou 3 cm de gravier. Quand tu arrives là-dessus en vélo, ben tu pries quoi, tu te dis pour pas te péter la gueule, surtout quand c'est en descente. Donc voilà, par moment il n'y en avait plus, puis 100 mètres plus loin des gros pavés. Regarde, ratage de traces. Oh punaise. Bon mais voilà, j'étais dans ma vidéo, j'avais une grosse ligne droite, la roue... Pardon, je reprends. Donc grosse ligne droite, la route était bonne. J'avais pas forcément les yeux sur le GPS et voilà. Tout simplement, je suis parti tout droit. Petite erreur de parcours. Bon, c'est pas grave, je me suis rendu compte de suite. J'ai vu le GPS qui a bipé, c'est ce qui m'a alerté. Parce que je prêtais pas attention. Et comme le pays d'ici, je connais pas du tout, c'est la découverte. Donc je fais entièrement confiance à mon GPS. Alors maintenant je suis pas très loin du CP2 parce que donc le CP1 était au 40e kilomètre et le CP2 est au 60e je crois, et actuellement il est 12h30, donc je vais au CP2 et je pense que je me poserai là-bas pour manger mon casse-croûte que je fais sûr depuis le départ. J'ai préparé ce matin parce que le Lot c'est comme l'Aveyron aussi, c'est un peu perdu, c'est plein de routes de campagne, il n'y a pas beaucoup de villages où il y a une boulangerie, et puis au risque de tomber sur une qui est fermée ou je sais pas quoi, voilà, faut pas me faire surprendre. J'ai eu par le passé, j'ai eu des mauvaises expériences avec ça, où je comptais sur des boulangeries qui étaient sur map, puis au final ils n'y étaient plus, ou voilà, c'est fermé. Donc je préfère anticiper, partir avec ma petite sacoche arrière, et au moins dedans j'ai mis mon sandwich, une part de pizza, puis voilà. Oui, pas de surprise. Et niveau eau, c'est pareil, j'ai pris 2 gros bidons, plus une petite bouteille d'eau, pour essayer d'être un petit peu autonome. Peut-être sur la fin, si je fais un cimetière, peut-être faudra en faire le plein, je verrai dans l'avancée. Allez, petite bosse, on se retrouve au CP2. Il est 13h30, je viens de finir de manger, là je viens de reprendre la route. Je m'ai arrêté dans sur un banc dans un petit village, c'était bien à l'ombre, c'était bien sympa. Maintenant je suis reparti, j'ai fait 70 bornes, donc il en reste 85 exactement. Après le GPS, niveau dénivelé, bah, il en reste 1000 à peu près, vu que j'ai fait 1002 et qu'au total il y avait 2002 quoi, à peu près. Bon, c'est toujours compliqué pour moi dès que je m'arrête. Passer 10 minutes, un quart d'heure, c'est pour les jambes. C'est toujours compliqué de reprendre. Alors ce matin, je parlais de mon genou gauche qui me faisait mal. En gros, il m'a fait mal jusqu'au CP1. Le CP1, il y avait un bon raid hier où j'ai dû monter en danseuse et là, je sentais vraiment la douleur. Je suis mal engagé. Quand je me suis arrêté, j'ai marché un petit peu au CP. J'ai bu un coup, tout ça, puis là, ça a l'air d'aller. Alors ça ne veut pas dire que la douleur va revenir et qu'elle est complètement partie, mais ça va mieux quand même. Parce que c'est vrai qu'à la toute première partie, 40 premiers kilomètres, je pédalais plutôt d'une jambe. D'une seule quoi, c'était pas cool. Bon voilà. Bon, le point positif c'est que bah, il fait beau hein. Ce matin j'avais mis des jambières et la veste. Puis là j'ai quitté la veste, maillot court. J'ai quitté les jambières. Ah, là c'est nickel pour un automne, franchement, fait un temps idéal. C'est vraiment très agréable.
On est vraiment dans des toutes petites routes perdues dans la campagne. C'est vraiment sympa, il n'y a pas beaucoup de voitures. Donc c'est vrai qu'ils ont été chercher un parcours vraiment très campagne. C'est intéressant. C'est vraiment bien. J'ai rejoint la vallée. Là j'arrive, je sors de Salvagnac-Cajarc. Je pense que de l'autre côté c'est Cajarc. Ben, c'est interdit au vélo. C'est la meilleure. On fait. Si c'est interdit au vélo. Bon ben voilà, je viens de sauter la rivière. Il me reste 60 km, un peu moins de 60 km à faire. Il reste quand même un peu de D+. Je sais qu'il y aura une grosse montée pour atteindre le village de Saint-Cyr-la-Popie, mais entre il devrait y avoir une bosse. Donc ça va le faire, mais je commence à avoir bien mal aux pattes quand même. Donc je suis bien calmé quand même. Peut-être tu l'as remarqué, j'ai sur mes oreilles le petit casque, même si c'est interdit, je sais, j'ai mon casque Shox à conduction osseuse parce que depuis le début je suis tout seul. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, écouter un petit peu de musique, ça permet de faire passer le temps des fois un peu plus vite, surtout dans les bosses, quand je monte tout doucement et que j'ai mal aux jambes. Voilà, ça fait passer les kilomètres un peu plus vite. Là j'ai sauté la rivière. Maintenant je repars de l'autre côté, voilà. Il reste 47 km. Les jambes c'est pas foufou quoi hein. Là, ça fait quelques kilomètres franchement. Sur le plat déjà c'est compliqué, alors je te dis pas que dès que ça monte c'est un petit peu très compliqué. Voilà, j'ai bien mal aux jambes, j'ai mal au cul aussi. Alors de temps en temps je me mets un peu en danseuse pour essayer de changer de position, tout ça, mais c'est pareil quoi, c'est pas la grosse forme. Je suis à 6-7 km de Saint-Cyr-la-Popie je crois. Là c'est pareil, pour réussir à aller au village il va falloir monter parce que c'est sur une colline. Il va y avoir une belle côte et ce sera le 3e CP. Donc voilà, j'avance doucement. Le gros point positif c'est qu'il fait super beau, il fait 24 ou 25 degrés là. Oh, cette chaleur hein, franchement pour un automne là, c'est énorme. C'est vraiment trop bien quand même.
C'est bon, ça veut dire que je suis dans les rues de Cahors. Je suis sur le retour dans les derniers kilomètres. Il en reste vraiment pas beaucoup, là faut traverser la ville. Et ça va être bon tout ça. Ça va sentir très très bon tout ça. Bon, mais bien content d'être arrivé au bout quand même. Ouais, les jambes, j'ai eu une mauvaise passe, vraiment mauvaise. Là ça va mieux, mais ouais, c'était pas ça, c'était pas ouf hein. Par moment franchement c'était un peu la galère, mais bon là sur la fin après c'est le moral aussi qui joue hein, qui revient sur la fin quand tu sens que tu vas arriver.